Et voilà, bonjour. Et bonjour. Aujourd'hui, grande balade. On fait 10 km. On monte presque 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà, on est au Chevrier. On va monter sur la montagne de Soudine. Voilà. J'étais déjà monté une fois avec tout seul. Et puis là, j'emmène Muriel. Parce qu'il faut qu'elle voie ce panorama magnifique depuis en haut, c'est superbe. Donc voilà, alors je la connais un petit peu, hein, la montée, puisque je l'ai déjà faite. Donc on a un petit bout qui est un petit peu raide, donc j'espère que ça ira pour Mumu. Mais pour le reste, c'est superbe, des paysages super, des lapias. Et puis j'espère des bouquetins, parce que là-haut, il devrait y en avoir. Voilà, il y a un troupeau en tout cas, normalement dans la zone. Voilà, on se réjouit et de vous amener avec nous. Vous voulez venir? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, on y va, go. C'est parti. Alors, il y a un tout petit parking pour mettre la voiture avant de partir, pour ceux qui veulent venir en faire un petit tour. Et puis direct, on s'enfonce dans la forêt. Le chemin est par là. Voilà, alors nous sommes ici. Et si j'ai bien compris, on monte ici jusqu'à Dravasley. Et après, on bifurque pour aller sur la combe d'Arambeau. À 1445 mètres. Donc on démarre à 1100 mètres. Ouais. Le Dravasley est à 1003, voilà. Et après, il y a un passage, le passage délicat s'appelle le passage du Montieux, qui est à 1007. Là, ici, voilà. Ça c'est un peu scabreux. Voilà, c'est là que c'est un peu scabreux. Et puis après, on fait toute la crête sur les lapias. On arrive à Soudine, ça c'est le sommet, où il y a la croix à 2000 mètres. Et puis ensuite, on redescend sur les alpages. Et on revient par la forêt, le trou de la pierre, col de l'Enclave, et puis on redescend, et puis voilà, on refait le même chemin pour redescendre. Beau programme. Allez. Alors ça commence tout de suite à grimper, tout dans la forêt. Là. C'est déjà un peu raide. Donc les chemins sont bien humides, parce que chez nous, il pleut à peu près tous les jours. Il y a des orages. Donc là aujourd'hui il fait chaud. C'est le deuxième jour de chaud. Cet été c'était vraiment... Enfin cet été. On commence l'été. Mais le printemps était vraiment pourri. Donc voilà. Allez. Courage. Alors Mumu, ça va? Ouais, ça va ce départ. Après 10 minutes, c'est bon encore. Ça va encore dans l'ombre de la forêt. Voilà, ça fait 30 minutes qu'on monte. Ouais, mais on dirait pas, mais... Ça monte raide et puis on n'est toujours pas sur la boucle, là, on est sur le chemin qui amène à la boucle. Et c'est de la forêt tout le long, là. Et ça monte sec, hein? Ouais. Voilà, ça va? Bon allez, on continue parce qu'on n'y est pas encore à l'intersection. Bientôt là. Oui, allez. Non, c'est vrai, bientôt. Oui. Alors heureusement, à ces altitudes, il fait quand même moins chaud. Et puis, oula, il faut que je fasse attention où je mets mes pieds. Hop là. Voilà.
Donc ouais, il fait vachement moins chaud, mais il fait tellement humide que quand je m'arrête, ça me fait de la buée dans les lunettes. C'est comme en plein hiver quand on fait de la rando. Et puis qu'on transpire, voilà. Ouais, il y a beaucoup plus dans cette zone. Je pense ailleurs aussi en France. Là, on est au Dravaslais. Donc là, on va pouvoir commencer la boucle. Donc on va partir sur... Donc on vient des Cheneviers. Et puis on va remonter du côté de Soudines, mais on passe pas par là. Un petit replat bienvenu. Donc là, on commence véritablement la boucle. Et puis on va vers la Combe d'Arambeau. Et puis alors, tout va bien pour l'instant. Les petits dégagements, on voit le lac Léman et Genève au fond. C'est très brumeux. On va faire avec. Et nous voilà arrivés à la fontaine. On va prendre de l'eau pour tout le tour parce que de l'autre côté, je suis pas sûr qu'il y ait de l'eau. Donc on va pas prendre de risque. On va remplir et la gourde et la flasque parce qu'il fait chaud. On va avoir besoin d'eau. Voilà, jolie petite fontaine avec de l'eau bien fraîche et bien pure. De la montagne. Voilà. Donc la montagne, on commence à la voir. Donc nous, on va monter là-haut. Mais alors, par où on passe, Muriel? Ouais, je sais pas où tu m'emmènes. Hein. Là, on est à la Combe d'Arambeau, à 1400 mètres. Et là, c'est parti pour une bonne montée. Voilà. Soudines, 1h50, c'est marqué. Allez, allez Mumu. Presque 2 heures de montée, là, maintenant. On commence à être dégagé. Il y a une sacrée vue, là, sur le plateau genevois, sur le Salève. Il paraît tout petit, le Salève. Ah ouais, ouais, ça fait tout petit. Voilà. C'est très beau déjà. Ouais, c'est un peu brumeux malheureusement, mais c'est joli. Ouais. Alors nous on va par là. Et puis je vous montre la vue. Alors c'est clair, ah bah, ça va être de plus en plus dégagé. Et là ça commence à être sympa pour nous. Donc ça c'est derrière le Salève. C'est le grand Salève devant nous là. Et puis donc derrière le Salève, ce qu'on voit au fond c'est le Jura. Et il y a la cuvette genevoise entre les deux. Là-bas, je ne sais pas si on arrive à voir. Dans le fond, il y a le lac et puis donc le Jura. Et puis ça, c'est la plaine de l'Arve qui va là-bas. Et voilà. Salut, comment ça va? Ça va ma puce. C'est pas facile. On continue alors. Monter, mais c'est sympa. On continue. Et toi, ça va? Oui, oui, très bien. Parfait. Oh mais facile. Je l'encourage parce qu'après c'est plus raide. Dodindron. Il n'y a encore pas toute la plante qui est ouverte, mais c'est joli. Joli petit sentier en sous-bois. C'est chouette, non? Voilà, ça fait 1h30 qu'on monte. Et puis là, on va passer le petit Perrier. C'est parti. Alors là, on arrive dans un Perrier. Le passage se fait là, entre les petits monts rocheux. Et on monte sur le Perrier. Là. Mais où est donc passé Muriel? Ici. Je mange. Ça vous étonne?
magnifique. Mumu, tu fais de la varap? Ah bravo, c'est bien. Bravo, à moi. Je sais pas où mettre mon pied là. Puis en haut, ça paraît moins raide. C'est un peu pète-gueule. Et voilà. Bravo. On est avant. Et c'est bon. Alors là, la montée, elle est un peu scabreuse à certains endroits. Mais c'est très beau. Alors on va passer le petit défilé là-haut. C'est bien raide. Bâton à la main, je crois. Ouais. Non mais Varap. vous vous rendez compte ce que je fais là, en plus? Allez, t'es sécurisé là. Voilà, c'est bien équipé ici. Donc ça va bien. Voilà. Ah, t'as passé le plus dur, Muriel. Bravo. Faire moins le malin. Mais qui voilà? Ça va. Voilà. Top. Bravo. Yes. Et elle remange. Ma récompense là. C'est la récompense, voilà. Alors, tu disais quoi par rapport au vertige alors toi? Moi, passer ces trucs là, T'aimes bien? Finalement, t'aimes bien? j'aime bien crapahuter, grimper quand on est assuré, etc. Moi, c'est simplement c'est le vide que que vraiment j'arrive pas à m'y faire. Bon, là, il n'y a pas de Mais vide. là, il n'y a alors. pas de vide, on Donc, est ça va, entre ouais. deux montagnes. En bas, c'était plus vertigineux parce qu'il n'y avait pas d'assurance. Et puis là, il y avait le pierrier. Hein. Différent, voilà. Alors, c'est une zone sensible. Il y a des tétralyres. Moi, j'en ai vu une fois dans ma vie. C'est une espèce de grosse poule noire. Ouais. C'est très beau. Voilà. Passage du Montieux, 1792 mètres. Bravo Muriel. Merci. Donc là, on va basculer sur la crête. Et donc, c'est un petit peu moins raide, mais ça reste qu'il faut monter encore un bon bout. Il y en a pour 40 minutes. Ces petites fleurs. Ouais, cette crête, elle est superbe. On va commencer à avoir des points de vue super. Et puis, on monte dans les lapias. C'est magique. Magnifique panorama. Tout dégagé, là, superbe. Il y a un peu de vent, Mumu, fais attention avec ton micro. Voilà, c'est superbe. On est sur la vallée de l'Arve, là. Donc là, au centre, ici, on a le môle, qui est là. La vallée verte est là-bas. Donc au fond, le Léman évidemment, avec Annemasse qui est là. Ici, c'est la Roche au Foron. Et puis là, il y a le Petit Salève. Ici, le Grand Salève. Puis donc derrière, la chaîne du Jura, tout derrière et tout le long. Voilà, joli point de vue, non ? Bon alors Muriel, on fait une petite pause.
Ah ouais, une petite pause s'impose. C'est difficile. Ouais, non, mais là, je pense là, tu as un petit coup de mou là. Ouais, il faut que je mange un truc. Voilà. Et puis regardez derrière moi. On s'arrête. C'est superbe. Il y a des magnifiques points de vue. Donc, au deuxième plan, là-bas, il y a les rochers de l'Échaud. Voilà les amis, on vous fait un 360. Regardez comme c'est chouette. On n'est encore pas tout à fait en haut. Voilà, on arrive au bout. Bon, il y a plein de mouches. Hein. Ouais. Ça y est, 360. Les rhodos qui commencent à être en fleurs, là, c'est beau. Primevère officinale, gentiane. Paradis des petites fleurs. C'est dur Muriel, hein? Ouais. Voilà, on arrive au bout. On vous emmène avec nous sur le dernier petit bout là. Allez, allez, encore 50 mètres. Et puis, on est à la croix. Allez, je vous tourne l'appareil. Regardez ce qu'on voit. Voilà, la vue sur les Avars. Ravi, le Mont Blanc. Trop cool. Voilà, ça y est Mumu. Tu y es. Il reste. Bravo. Contente? C'était dur. Ah, c'était dur. Alors cette fois c'est un vrai 360. On a toute la vue là. Donc le Salève, le bassin genevois, la vallée de l'Arve, le Maule. Donc, en deuxième plan, les rochers de l'Échaud, le plateau de Cenise, la pointe d'Andée. Ensuite, ah bah là-bas, où il y a le truc blanc, là, on était là l'autre jour. C'est le col de Balafras. Et puis le lac de Lessie, il est là derrière. Voilà, et puis là, on a toute la chaîne des Aravis. Et malheureusement, le Mont Blanc derrière caché, on le voit pas bien. C'est un peu brumeux. Hein. Et puis voilà, là on part du côté. Donc là derrière c'est Grand Bornand. Et puis là on part sur toutes les Alpes au sud de chez nous. Magnifique. Et voilà, même Muriel, ça y est, le 360 est fait. Voilà, Mumu épuisé, se repose au soleil. Ça fait du bien, Mumu? Oh là là, c'est vous saviez. C'est comment la vie, Mumu? Ah bah ça fait tellement du bien de se poser là. Je suis comme à la plage. On est magnifique, il fait super bon. Au soleil, mais pas trop chaud. Ah ouais, c'est bon hein. Et puis,
Il y a un petit air sympa. Parce que c'était beau. Ouais. J'étais bien papette. Il y a des petites falaises superbes. C'est beau. Hein. Ça, c'est les chalets de Balme. Ici, c'est le pas de la Truie. Donc la pointe de Soudine. Et puis l'autre, je me souviens plus. Claude et le chouka. Tu ne pourras avoir que les miettes. Ah, il l'a pris mon bout de chips. Hein. Ah, il est venu, ouais. Alors on quitte ce magnifique endroit après avoir mangé un petit peu, reposé un peu. Très bel endroit, tranquille. Ouais, un petit air frais. Une très très belle vue des Zaravis. Le Mont Lachat là-bas. Et ça doit être le plateau des Glières dans le coin là-bas. Belle descente dans les champs et les lapias. Alors voilà, dernière petite vue sur les Zaravis. Et puis toute cette magnifique chaîne là-bas des Alpes. Pour redescendre maintenant, on a un petit bout de pâturage et puis ensuite forêt. Et direction cette fois-ci la boucle, fin de la boucle, mais il y a encore un bon bout. Donc voilà, donc ouais, moi je suis content. Donc là on est à 8 km. Me voici. Et voilà le concurrent numéro 15 qui quitte la forêt pour arriver sur la route. Un exceptionnel temps. On va essayer de pas se casser la gueule sur ce machin. On est au trou de la pierre. Là. Voilà. Donc on va continuer notre petit chemin. On va arriver à un col. Voilà. Attention les barbelés. Alors là. Voilà, et ça c'est le débouché du col de l'Enclave. C'est chaud Mumu. On a bien fait de prendre beaucoup d'eau. Hein, chaud et soif. parce que ce côté-là, il n'y avait vraiment pas d'eau. Ouais. Donc là, on arrive tout doucement à la fin de la boucle. Et puis, on va reprendre le chemin pour redescendre à la voiture. Encore quelques kills quand même. Mais... Deux bons kills. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est pas fini. Ouais. Bon, on a trouvé un petit banc. Et puis bon, on se fait une petite pause parce que la descente est bien raidibus. Ouais. Et on se détend un peu les jambes. Voilà. Mais il y a un peu d'air. Un petit peu d'air. Sinon il fait chaud, le soleil est chaud. Là, il y a une montagne. J'avale des mouches. Et voilà. C'est dur, hein? Ouais, je me réjouis d'arriver en bas là. Voilà, on a encore 800 mètres à faire.
mais ils sont interminables. Et puis voilà, il fait très chaud. Là, ça fait du bien, il y a de l'ombre et de l'air, juste à l'instant. Mais c'est vrai que plus on descend, plus il fait chaud. Et donc, voilà, ça... On le sent, hein. On le sent. Alors, on a bientôt fini et on se réjouit. Il y a l'arbre là-bas. L'arbre, c'est ça, et ça, c'était à la montée, c'est ça? Voilà. Et voilà, petite vidéo finale. On est arrivé. Yes. Ah ouais, c'était dur, hein. Ouais. C'est très chaud, très humide. Ouais. Puis surtout, on n'a aucune acclimatation. C'est-à-dire, on passe du froid au chaud. Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Donc là, d'un coup, tac, il fait chaud. Ouais. Et voilà, la descente était dure. Wow. Et puis bon, voilà, écoutez, c'était sympa. On a fait quoi à peu près? Ouais, presque 12 kills. 900 et quelques 900 de dénivelé à peu près. Ouais. Positif. Et puis voilà. Puis c'était magnifique, j'ai trouvé. C'est une superbe balade, hein, franchement, superbe. Ouais. Superbe. Il y a cette première partie qui est un peu dure dans la forêt, et puis ce chemin. Ça va, parce qu'il faisait frais justement au début. Pour l'aller. Ouais. Donc ça faisait du bien. Mais c'est vrai que le retour est difficile parce que on est crevé. Et puis, mais bon, c'était superbe. Magnifique balade. Très jolie, sympa. Et puis voilà, on n'a pas pu voir les bouquetins, dommage. Et ni de tétras, ni de bouquetins. On fait trop de bruit, je pense, c'est pour ça. Ouais, c'est toi qui parles. Bon, merci de nous suivre. Ouais. Et puis on espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, nous on va profiter d'avoir un peu d'air. On bouge plus. Non. Je crois qu'on va rester là. Hein. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.